pas pour célébrer un homme, mais nous sommes venus, Seigneur, pour adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors que nous serons autour de la parole en train de communier, Seigneur, nous comptons sur ta grâce pour que tu conduises la réunion. Seigneur Jésus, descends pour guérir les malades, descends pour consoler les cœurs affligés. Écarte l'homme du chemin, Seigneur, afin que, ô Dieu, nous écoutons Dieu parler ce matin. Bénis ta parole, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, tendre Père. Ô Dieu de gloire, nous prenons position sur tout esprit qui n'honore pas ton nom, Seigneur. Nous les chassons de ce lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour qu'une bonne atmosphère, Seigneur, une atmosphère divine, Seigneur, règne en ce lieu. Que la colonne de feu règne, ô Dieu. Bénis tout ce qui se fera pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions que tu bénisses les offrandes et les dîmes, alors que nous te le consacrerons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. Yesu kabo
kai kolo kolo na Yesu ngabo monanga banana yo moko moko babango ikotala na kati na Yesu elobana elokana yo tekabelolela ya pamba ya muti ekapiko kolo yangi yo kolo na ye pona lolelo kolo na ye oete okambanga kolo banana yo moko kolo baba kolo na ye kona lolelo kolo na ye oete yo kambanga kolo sungabo monanga banana yo moko kolo baba. Alléluia. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête, ma joie est éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Pèlerin courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Pèlerin courage, c'est la fin des combats. Je veux m'en aller chez moi. Chantant pèlerin. Alléluia. Je sais la fin de la course. Allons à la maison. Je sais la fin des combats. Oh, je veux m'en aller chez moi. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines où coule les de miel. Oh, je veux m'en aller chez moi, chantant pèlerin. Pèlerin courage, je sais la fin de la course. Allons à la maison, Pèlerin courage, je sais la fin des combats. Oh, je veux m'en aller chez moi, chantant pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison, pèlerin courage, c'est la fin des combats. Je veux m'en aller chez moi. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Cantique 282. Je me sens tellement bien dans la prière. Je me sens tellement bien quand je suis en prière devant l'Éternel. Oh, alléluia.
je suis en prière. Oh, alléluia, devant l'Éternel. Oh, alléluia, oui, quel moment glorieux. Alléluia, comme moi je suis en prière. Oh, alléluia, devant l'Éternel. Oh, alléluia, je me sens tellement bien quand je suis en prière devant Jésus-Christ. Oh, alléluia, l'offrande de mes lèvres glorifie Jésus-Christ. C'est la prière. Oh, alléluia, oui, quel moment glorieux. Alléluia, quand moi je suis en prière. Oh, alléluia, devant Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a, oh, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. oh, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. oh, je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Et je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, me sous-souter. Yahweh, mon sous-sauté. Oh, me sous-souter. Sous-sauté, Yahweh, sous-sauté. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Oui, mon Dieu. Tu es bon, Oh, mon Dieu. tu es bon, Oh, oui, mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, oui, mon Dieu. Tu es bon, Oh, mon Dieu. tu es bon, Oh, oui, mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as
m'as sauvé. Oh, le roi des rois. Tu es bon pour moi, tu es bon. Commence à dire un mot. Commence à dire un mot à Dieu. Prie Dieu, recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Père Céleste, tu es bon pour nous, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur. Seigneur, si jusqu'à ce matin nous sommes en vie, Seigneur, c'est ta grâce. Dieu bien-aimé, nous ne serons jamais ingrats, Seigneur, de manquer de reconnaître que ce que nous sommes, c'est ta grâce. Ce que nous serons également, c'est ta grâce, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces instants entre tes mains, Seigneur. Bénis l'arrivée de tes enfants. Bénis ceux qui sont en route, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Sois l'alpha et sois l'oméga. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, à partir du premier verset. Deux Rois chapitre 20 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Deux Rois chapitre 20 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai marché et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai.
le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Pour terminer, on va aller dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 18. Supportez un peu. Jacques chapitre 5, du verset 14 jusqu'au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en éloignant d'huile au nom du Seigneur. Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 mois et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. On peut s'asseoir et nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sentez-vous bien dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui qui est fatigué, que Dieu l'accorde la force. Amen. Que celui qui a des soucis, que l'Éternel accorde la solution. Amen. Oubliez tout ce que vous avez dans votre cœur. Amen. Alors, on va continuer toujours avec le thème. On va continuer avec ce que nous avons commencé le vendredi. Nous sommes en train de parler toujours sur la prière. Le vendredi, nous avons vu un thème, un petit sujet. Le décret céleste modifié sur la terre. Ou la décision céleste modifiée sur la terre. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours avec ceci. Alors, le vendredi, nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. Amen. Ne vous fatiguez pas avec ce thème. Amen. Parce que c'est la colonne vertébrale de ce que nous allons voir après. Amen. Donc, plus je suis en train de parler de la prière, ce que nous allons voir après va se marier ou a un lien avec la prière. Parce que c'est la prière qui donnera l'accès à ce que nous allons voir avec le temps. Amen. Donc, ne te dis pas que je commence à me fatiguer avec ce thème-là. Amen. Parce que plus on parle de la chose, on va s'habituer avec ça et les gens vont se fatiguer avec ça. Mais je vous annonce que ne soyez pas fatigués avec la prière. Parce que tous les jours, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, partout là où vous êtes, vous allez exercer la prière. Parce qu'on ne peut pas nous séparer avec ça. De la même manière que le poisson ne peut pas être séparé avec l'eau, nous également, on ne peut pas se séparer avec la prière. Amen. La prière, c'est notre repas. La prière, c'est notre vouloir. La prière, c'est ce que nous avons dans notre cœur. Amen. C'est vrai, nous pouvons parler des mystères. Amen. Nous pouvons parler des mystères. Les mystères des 7 sceaux, les mystères des 7 constellations, les mystères des 7 chandeliers. Tout ça, c'est bien. Amen. Mais tout mystère qui n'a pas la parole à l'intérieur, c'est de la philosophie. Amen. À quoi nous servirons de parler des mystères si nous n'avons pas une vie de prière? Amen. Donc voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'insister là-dessus. Nous voulons être des chrétiens un peu différents. Amen. Nous ne voulons pas être comme les autres. Rappelez-vous, William Branham dit, nous ne venons pas à l'église pour être les mêmes personnes.
Nous venons à l'église pour être des hommes et des femmes différents. Dans la société, dans nos maisons, partout là où nous sommes, on doit être différents. Amen. C'est vrai, les hommes de ce monde nous disent, tu n'es qu'un homme, tu ne seras pas Dieu. Amen. Mais quelque part, c'est une déclaration à ne pas prendre au sérieux. Parce que le but que nous venons à l'église, c'est pour être comme Jésus. Amen. D'abord, le mot chrétien. Le mot chrétien veut dire être comme Jésus. Amen. C'est l'explication que Branham nous a dit. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Donc, notre seul vouloir, notre désir que nous venons à l'église, c'est d'être comme Jésus-Christ. Pas être comme le pasteur, pas être comme frère Branham, mais être comme Jésus-Christ. Parler comme Jésus, marcher comme Jésus, faire des choses comme Jésus. Amen. C'est la personne qu'on doit imiter. C'est la personne qu'on doit imiter. Aujourd'hui, nous voyons des frères qui s'habillent comme Branham. Ce n'est pas mauvais. Amen. Mais nous n'avons pas besoin de la vie charnelle de Branham. Mais nous avons besoin de la vie spirituelle de Branham. Amen. Donc nous venons pour être des hommes et des femmes différents. Les gens qui vivent avec toi à la maison sentent que le frère là ou la soeur là a quelque chose de différent. Amen. Dans le quartier, on voit ta manière de sortir, la manière de s'habiller. Mais le jeune là, il est un peu différent de tous les jeunes. Amen. Même si tu ne dis pas, mais ta manière de parler, les actes parlent plus fort. Les actes que tu es en train de porter, dans le quartier, dans la société, même au boulot, les gens verront, non, il est différent. À un moment donné, ils peuvent t'appeler frère. Mais quand tu vas commencer à faire les choses qu'ils le font, ils vont enlever l'identité de frère là. Les païens nous regardent. Ils vont même te dire, oh, même toi, le frère de Branham, tu commences à faire ça. Évitez ça. Amen. Le témoignage pèse. Le témoignage est comme l'œuf. Quand ça tombe, personne ne peut plus te croire. Donc si quelqu'un te croit, reste là que la personne puisse te croire comme il t'avait cru au début. C'est pas aujourd'hui, autrefois tu es frère, demain tu deviens je ne sais pas comment. Il commence à te demander, oh, n'est que tu avais frère. Ça veut dire que tu n'es plus frère. Tu vas le dire que je suis frère. Non, les frères ne font pas ce que tu fais là. Amen. Donc veillons à cela. Nous venons ici pour être des dieux. Amen. Nous venons ici pour être des dieux. Pas pour être comme des gens qu'on peut dire frères du message de la forme. Non. Nous voulons quitter le christianisme de la forme. Amen. On veut quitter. C'est pas mauvais de bien s'habiller. Je ne suis pas contre ça. Mais nous ne voulons pas s'attarder là. On a des frères qui marchent avec les brochures. C'est pas mauvais. Mais nous voulons que les brochures là deviennent chères. Et que je sois une brochure vivante. Quand quelqu'un a besoin de voir Dieu, on te voit. Celui-là, c'est un chrétien. Amen. Et c'est la prière qui t'amènera dans ces dimensions-là. La prière te rendra un homme différent. Quand tu pries assez, tu n'as plus le temps de beaucoup parler. Tu parles moins. Parce que quand tu vas commencer à beaucoup parler, il y a quelqu'un qui est derrière toi que tu ne vois pas. Qui va te rappeler. Non, tu commences à beaucoup parler. Car la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui parle beaucoup n'a pas de secret. Ne donnez jamais votre secret à un frère qui parle beaucoup. Amen. C'est la parole. Quand tu pries assez, tu n'as pas le temps d'être... Tu sens que tu n'es pas léger. Quelqu'un qui ne prie pas assez, c'est un homme léger. On le pousse comme ça, il va. Mais quelqu'un qui est dans l'atmosphère de la parole, dans l'atmosphère de la prière, c'est un frère, quand tu le shalom, tu sens qu'il y a quelque chose qui dégage en lui. Et c'est la prière qui amène ces dimensions-là. Même le prédicateur à la chair. Quand nous parlons ici, cela ne veut pas dire que nous sommes plus que vous. Non, on n'est pas différent de vous. Et ce qui nous rend différents de vous, c'est lorsque le don vient. Et le don est déjà là, mais Dieu oint le don. Mais pour que le don soit oint, il faudrait que toi-même aussi, tu sois dans la présence de Dieu. Il y a des prédications que quand vous écoutez, tu sens que ce qu'il fait là, c'est le bruit. On n'est pas plus que vous. Il y a des gens qui connaissent plus que nous. Mais le problème, c'est que Dieu nous a donné un petit plus. Oh, le don qui est en nous, pour être bien nourri, il faudrait être constamment avec lui. Constamment dans sa présence. Mais vous également, constamment dans sa présence. Branham me dit,
constamment en prière. Demeurez dans la prière. Oh, demeurer, c'est un verbe d'état. Ça veut dire rester là. Tu vis où? Je vis ici. Je demeure ici. Nafandakawa. C'est ça la prière. La prière doit t'amener dans les atmosphères où les autres ne sont pas arrivés. Si tu veux être différent des autres, ce n'est pas seulement en lisant la parole. Si tu veux être différent des autres, sois différent dans la prière. Branham me dit, le temps que tu passes dans la prière déterminera les résultats que toi tu auras. Tu ne peux pas passer 2 minutes dans la prière et s'attendre à guérir les malades. Non. Voir les malades être guéris, jamais. Jamais, frères et sœurs. Si tu veux voir, j'avais dit le mercredi que vous tous ici, vous avez des dons. Les dons ne sont pas pour les pentecôtistes. Frères et sœurs, détrompez-vous. Même William Branham qui est un blond, croyez au parlant langue. Amen. Croyez au parlant langue. Mais le don ne peut pas se développer si tu ne nourris pas ce don-là. Si tu ne manges pas, tu vas souffrir. Tu auras une malnutrition. La vitaminose, manque de vitamines. Mais spirituellement, c'est la même chose. Il y a des frères qui ont des grosses têtes, mais tu le vois un petit ventre. Il écoute beaucoup, beaucoup de connaissances, mais peu de miracles. Oh, là où il y a les miracles, on doit avoir la parole. Si on a la parole, on a des miracles. Si on a les miracles, on n'a pas la parole, cela est diabolique. Parce que c'est la parole qui envoie au miracle. Ce n'est pas le miracle qui envoie la parole, non. C'est une pyramide renversée. Oh, chez nos voisins, ils ont des miracles, mais ils n'ont pas la parole. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons être des chrétiens. Quand on voit comme ça, on dit que celui-là, c'est un chrétien. Mais est-ce que vous connaissez que le mot chrétien là, ce sont des païens qui ont attribué ça dans la Bible? Ce sont des païens qui ont dit, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Ils ont vu la manière que les frères Pierre vivaient. Ils ont dit, ceux-là vivent comme celui qu'on avait crucifié. Voilà pourquoi on a dit, ce sont des chrétiens. En réalité, on n'est pas des chrétiens. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah doivent mettre leur logiciel à jour. On n'est pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus. Eux, ils sont en retard. Après la mort de Jésus, on n'a plus les témoins de Jéhovah. Jésus est venu mettre fin aux témoins de Jéhovah. Il est venu commencer une nouvelle dispensation. La dispensation des témoins de Jésus. Les disciples de Jésus. Amen. On n'est pas aussi les disciples de Branham. Amen. Non, je ne suis pas serviteur de Branham. Détrompez-vous. Parce que ce n'est pas Branham qui m'a donné le ministère. Amen. Aucun prophète n'a les disciples. Il n'y a que Jésus qui a les disciples. Oh, la parole a maintenant beaucoup de désordre, frère. Ce qui appartient à Jésus, nous donner à Branham. Ne faites jamais ça. Ce qui est à Jésus est à Jésus. Ésaïe 42:8. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Amen. Il peut te donner les dons. Il peut te donner de l'argent, mais pas la gloire. Là-bas, c'est le domaine privé de Dieu. Là-bas, il n'y a pas deux personnes. Si tu veux que Dieu puisse te rejeter, prends la gloire qui est due à Jésus. Donne ça à Branham. Dieu va te rejeter. Il rejette encore les gens. Il y a les aiguilles du message que Dieu a déjà rejeté. Quand vous élevez Branham plus que Jésus, Dieu vous rejette. Je vous dis la vérité. Il y a des églises. Quand on dit frère Branham me dit, tu vois le frère peut casser les échos. Mais quand on dit Jésus dit, le frère est calme. C'est l'idolâtrie cachée. Ça c'est l'idolâtrie. Nous élevons Jésus plus que Branham. Amen. Oh, celui qui t'a donné l'argent, toi tu l'as oublié. Et celui qui est venu seulement te donner l'argent, l'argent que je te donne là, c'est le pasteur qui m'a donné ça. Il m'a demandé de te donner ça. Mais toi tu élèves celui qui est venu avec la lettre, plus que l'auteur de la lettre lui-même. C'est le diable qui fait ces choses-là. Le diable veut effacer le nom de Jésus pour installer le nom de Branham. Mais rappelez-vous, le Branham qui s'élève là, ce n'est pas le Branham de notre prophète. Ça, c'est un démon qu'ils appellent au travers de Branham. Amen. Le temps est devenu compliqué. Je viens à l'église pour recevoir la vie, ou je viens pour recevoir la mort. Il y a là où tu viens pour chercher la vie, mais tu sors avec la mort. Amen. Si je vais dans une église, là où Jésus n'est pas élevé, une église du message, je sortirai. Ce n'est pas le fait qu'on a dit, frère Branham me dit, non. Le diable aussi connaît la parole. Amen.
Pas seulement le prédicateur, le diable aussi. D'ailleurs, il connaît plus que nous. Il a dit à Jésus de l'adorer, non? Mais si Jésus ne connaissait pas la parole. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Mais je pense que ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Amen. Donc, aimez Jésus de votre cœur. Je vous dis la vérité. Un véritable conseil que je vous donne. Si même moi je vous prêche Branham plus que Jésus, dites que celui-là a un problème qui ne va pas. Parce que c'est Jésus qui m'a demandé de vous enseigner. Mais comment je rencontre quelqu'un qui me dit prêche Branham? Aujourd'hui, on nous dit j'aime Branham plus que Jésus. Écoutez, il y a des blagues qu'on ne fait pas. Avec Jésus, il y a des blagues qu'on ne fait pas. Amen. Les sœurs qui sont mariées, si vous commencez à parler plus de l'ami de votre mari, plus que votre mari, regardez l'atmosphère de votre mari. Hey, j'aime le frère là, il s'habille bien. Quand il est en costume, moi j'aime. Tu vas voir, même si c'est un serviteur de Dieu, en ce moment-là, le dos va encore s'asseoir. Parce que le frère veut qu'on parle de lui. Mais prenez ça dans le naturel avec la parole. Hein? Ah chérie, tu vois ton ami là, je l'aime beaucoup. Hein? Il s'habille, il est mignon. Tu vas voir le frère, donc en lui-même il va dire, oh, donc la soeur là ne m'apprécie pas quoi. Tu le fais pour la première fois, il va dire gloire à Dieu. Deuxième fois, gloire à Dieu. Mais troisième fois, il va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Désormais, je ne veux plus te voir avec le frère là. Parce que l'homme ne veut pas ça. Mais en plus forte raison avec Jésus. C'est la même chose. Le naturel typifie le spirituel. C'est la même chose. Jésus n'aime pas ça. Il y a des blagues qu'on ne fait pas. Non, chérie, je faisais ça seulement pour la blague. Il ne va pas croire. Mais avec la parole, c'est ça. Il y a des blagues qu'on ne fait pas. Non. Jamais on ne peut pas arriver là. Amen. Donc c'est Jésus que nous élevons. C'est Jésus que nous adorons. C'est Jésus que nous acclamons. Amen. Donc quand nous sommes dans la prière, c'est un exercice simple mais difficile. Difficile. Tu peux pour toi beaucoup manger, beaucoup chanter, mais reste à genoux. Ou bien assis, les yeux fermés, en train de prier. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu commences à... Tu es fatigué. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui dégage l'énergie. Il y a quelque chose qui est en train de sortir, que toi tu ne vois pas. Et que les autres qui sont à l'extérieur sont en train de voir ça. Frère, restez avec la prière. Quels que soient les mystères qu'on va vous donner, restez avec la prière. Parce que c'est un exercice. Un jour, à 01, l'enfant chauffe. 01, 1 heure, il y a un problème. Toi, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est en ce moment-là que la prière, le temps que tu passes dans la prière, c'est le moment pour toi d'exercer ce que tu as déjà reçu. Mais si tu ne pries pas, écoutez, la prière n'a pas de sexe. Hein? Non, c'est pour les frères. Non. Que tu sois frère, que tu sois soeur, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. Donc j'insiste là, je veux que cela rentre dans vos cœurs. Prier ne veut pas dire prier comme les gens prient en désordre. Ils prient là, beaucoup de bruit. Mais quand il y a un cafard qui sort là, ils ouvrent les yeux. Au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit. Mais viens seulement toquer comme ça. Il va ouvrir les yeux. Non, ce n'est pas ça la prière. Quand tu fais ta prière, tu fermes les yeux. Tu es dans ta maison. Pas avec le téléphone. En tout cas, là, j'insiste. Il y a des gens qui prient avec le téléphone. Il attend le message de WhatsApp. Ah Seigneur, excuse-moi. Il vérifie le message. C'est ça la distraction. Amen. C'est ça la distraction. Et quand tu fais la prière, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de t'exaucer. Il écoute. Nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. Oh, on ne dialogue pas lui-même, soi-même. On n'est pas monologue. Ça veut dire que toi-même, tu parles toi-même. Non. On est polylogue. Donc, tu parles avec quelqu'un qui t'écoute. Quand tu parles, là, il y a quelqu'un qui doit te répondre. Donc, en réalité, on ne devrait pas prier jusqu'à ce que tu entends la réponse de Dieu. Parce que c'est une communication avec lui. Quand je parle, lui, il doit me répondre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand je parle, il doit me répondre. C'est un dialogue avec lui. La prière, c'est un dialogue. C'est une communication. C'est un contact avec lui. Quand j'ai un problème, il y a l'unique moyen que je dois parler à Dieu. De la même manière, quand le bébé a faim, l'unique manière pour lui de réclamer ses droits, c'est de pleurer seulement. L'enfant qui ne parle pas, mais nous, notre manière de pleurer, c'est de parler à Dieu.
Parler à Dieu, c'est par la prière. L'unique moyen par lequel il nous a donné, c'est la prière. Amen. Alors, si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Reconnais que les pas là, c'est Dieu qui a conduit cela. Amen. Je vais lire un truc dans Jean 6, 44. Jean 6, 44. On peut déjà aussi nous préparer la prédication de David, le vaillant guerrier. Jean 6, 44. La Bible dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Amen. Je m'arrête là. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Amen. Nul ici met ton nom ici là. Amen. Nul ici tu mets ton nom. Toi, tu ne peux pas venir à Dieu si le Père ne t'attire pas. Ça veut dire que si tu es venu à l'église, ce n'est pas par ta propre volonté. Crois la parole, ce n'est pas ta volonté. Il y a quelqu'un qui doit d'abord attirer. Il y a quelqu'un qui doit d'abord toucher ton cœur, qui te dit, viens à l'église. Il y a des gens même qui n'allaient pas venir à l'église. Mais il n'est pas tranquille. Au-dedans de lui, il y a quelque chose qui bouillonne, qui te demande d'aller à l'église. Donc, croire la parole, c'est la grâce de Dieu. Amen. Croire la parole et croire le message, c'est la grâce de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu permet à ce que tu viennes à la parole, ce n'est pas pour te laisser en cours du chemin. Si Dieu t'a appelé dans le monde, tu étais dans le monde, il a dit, laisse le monde et suis-moi, viens dans la parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros que le monde ne peut pas te donner. Et seulement que c'est lui qui peut te donner. Il est vrai que le monde te donnera de l'argent. Le monde te donnera les voitures. Mais tout ça est vanité de vanité. Tout ça est éphémère. Ce que tu as eu dans le temps, ça finira aussi dans le temps. Oh, ce que Dieu te donne dans l'éternité, personne ne peut prendre cela. Donc, tu ne peux pas venir à l'église si Dieu ne t'attire pas. Si tu es venu ici ce soir, mon frère, ma soeur, ou ce matin, c'est Dieu qui t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, il y a quelque chose qui le veut que tu puisses entendre. Nous sommes dans l'heure où il y a plusieurs églises. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de prophètes. Mais ce n'est que normal. C'est le signe du temps de la fin. Rappelez-vous, à Babylone, il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs églises. Mais ils n'étaient pas nombreux. La sémence prédestinée. Amen. Si nous sommes là, on va dire à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé. Tu connais le pourquoi que tu m'as appelé. Alors, accomplis le pourquoi que tu m'as appelé ici ce matin. Donc, si tu es venu, la prédication de ce matin te concerne. Amen. Ça ne concerne pas celui du dehors. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Nous pouvons faire des choses au hasard, mais Dieu est infini. Il sait toutes choses. Même là où tu es assise, Dieu connaissait que tu allais t'asseoir là. Il te connaît de nom, il te connaît de famille. Rien de ce que tu traverses que Dieu ne sait pas. Jamais. Mon Dieu ne sera jamais informé sur Facebook. Il ne sera jamais informé sur WhatsApp. Jamais. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait de quoi tu en as besoin. Donc ce matin, il connaît le besoin de tout un chacun. Il connaît le problème de tout un chacun. Donc rien chez lui n'est étonnant. Il n'y a rien qui peut être étonnant de sa part. Donc si je suis venu, c'est Dieu qui m'a attiré. Et c'est le Père qui m'a attiré. Jésus a quelqu'un qui l'a envoyé. C'est son Père. Oh, si tu es venu ici, c'est le Père qui a attiré et que tu viennes à son Fils. Amen. Je prends ça encore dans le prophète. Dans la prédication. Bon, ça ne s'affiche pas. Ok. Dans la prédication, David le vaillant. Je vais lire ça. Dans la prédication, David le vaillant guerrier, prêché mardi le 18 janvier 1955, paragraphe 25, un peu au milieu. Frère Branham me dit ceci. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est chrétien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est chrétien? Alors frère Branham continue, il dit ceci. Vous êtes chrétien par le désir de Dieu. Oh là c'est fort. Vous êtes chrétien par le désir de...
Pas par le désir de quelqu'un. Il y a des gens qui vont à l'église parce que c'est l'église de famille. Non, ce n'est pas ça. Tu ne rentreras pas parce que ton père est un pasteur. Jamais. Dieu n'a pas les petits-fils. Non, parce que c'est la femme du pasteur, c'est la femme de diacre, jamais. Il ne fait jamais ça. Si tu es venu à l'église, tu es là par la volonté de Dieu lui-même. Amen. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu. Branham me dit Amen. Nul ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Vous avez été élus par Dieu avant la fondation du monde pour être un chrétien. Amen. La vie que vous êtes en train de mener, c'est ce que Dieu avait prédestiné dans sa pensée. Amen. Donc ne soyez pas comme quelqu'un d'autre. N'imitez pas une personne. Parce qu'il est comme ça, non. Vous pouvez être des jumeaux, mais chacun a son destin. Amen. Donc si je viens à l'église, je sais le pourquoi je viens à l'église. Je ne viens pas à l'église parce que papa me force. C'est quand on force là, ça finira toujours par être fatigué. Ne forcez pas les gens. Amen. Au contraire, priez pour eux. C'est l'unique manière que tu peux réclamer. Forcer, viens à l'église. C'est pas mauvais, mais il va se fatiguer. Voilà pourquoi on a les enfants dans nos maisons. Les parents sont dans le message. Mais les enfants, on a tellement forcé des choses. Mais ils sont pour eux dans le monde. Bien qu'on vienne à l'église. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça doit sortir du cœur. Ce que vous faites avec le cœur, il y a l'amour. Mais ce que vous faites avec la chair, il n'y a pas l'amour dans ça. Amen. Donc, je prends ça pour te dire que tu n'es pas là par ton désir. Tu es là parce que Dieu l'a voulu que tu sois là. Et si tu es là parce que Dieu l'a voulu, il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi ce soir ou ce matin. Amen. Alors, je vais encore prendre quelque chose. Prenons Jacques chapitre 5, là où nous venons de lire. Jacques chapitre 5, là où nous venons de lire. Ma Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui en le oignant d'huile. Amen. Au fait, ici la Bible, l'onction d'huile n'est pas quelque chose qui a commencé avec les pentecôtistes. Frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la Bible, cela nous appartient. Amen. Ne donnez pas d'autres privilèges à d'autres personnes. Ne restez pas seulement avec les mystères, comme disent les frères. Nous, c'est seulement les mystères. Les miracles, c'est pour les pentecôtistes. Non. Amen. Nous prenons tout. L'aigle évolue avec les deux ailes. Il y a la mécanique et la dynamique. Si tu as seulement la mécanique, ça ne marchera pas. Si tu as seulement la dynamique aussi, ça ne marchera pas. Tu dois marcher avec les deux ailes. Là où il y a la parole, il y a la parole. Là où il y a la puissance aussi, il y a la puissance. Amen. Donc la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens aussi. Ici, c'est un prédicateur, un diacre ou quelqu'un qui est élevé dans l'église. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu es malade, n'hésite pas d'appeler les anciens de l'église. Moi, j'ai un problème. Regarde ce qui ne marche pas. C'est comme quand quelqu'un a un problème, il ne garde pas ça. Il va aller à la gendarmerie. Regarde ce que les bébés noirs m'ont fait. Et la gendarmerie viendra. Notre gendarmerie, ce sont les anciens de l'église. Moi, j'ai un problème qui ne marche pas. Je vais aller voir le pasteur. Pasteur, il y a un bébé noir qui m'a agressé hier la nuit. Amen. Les démons sont des bébés noirs. Amen. Si ça ne marche pas, je dois aller informer. Je dois aller chez nous à la police. Amen. Notre police ne tape pas les gens, mais notre police a une formule. Quand il reste dans la maison, il met ses genoux à terre, il élève les mains au ciel, il parle à quelqu'un. Là où tu es dans ta maison. Écoutez, mon pasteur, un jour, il était en train de causer avec une soeur. Un frère est venu. Toi avec ma femme. Moi je t'ai dit, ne parle pas avec ma femme, tu ne comprends pas. Il a giflé le pasteur. Il avait fait une semaine de jeûne. Donc il était fatigué. Imaginez nos corps là. Après une semaine de jeûne, on sera comment? Au corps katana, il était fatigué, il allait même tomber. Ah! La femme lui dit, mais ne tape pas le pasteur. Il dit, non, c'est un voyou. Ah, l'homme de Dieu aussi, là où il était, c'est pas grave. Il a seulement fait ça. Il est parti. Faites attention. Hein. Ne blaguez pas avec les gens qui ont Dieu. Avant de chercher les problèmes à quelqu'un, vérifie d'abord. Est-ce qu'il y a Zambé? S'il a Dieu, c'est un danger pour toi. L'homme est reparti à la maison.
Il est allé dans sa chambre. Il a mis les genoux à terre. Il a dit, oh Seigneur, et ton ministre céleste, on m'a giflé. Mais si c'était un ministre terrestre, comment ça allait être? Les polices allaient partir. Mais Seigneur, fais justice. Le gars dormait la nuit. Les bébés noirs sont rentrés avec les machettes. Là, c'est maintenant spirituel. Hein? Ça, c'est pas physique. Là où il était, il dit non. Je dois aller régler le problème avec le gars là. Il est allé voir d'autres pasteurs. Je n'ai pas dormi. Si je ne règle pas ça, je vais mourir. Il est venu et dit, pasteur, pardonne-moi. Je ne connaissais pas ce que j'ai fait. Il commence à pleurer comme un bébé. Mais oui, c'est des gens comme ça que nous voulons. Nous ne voulons pas montrer que nous sommes les hommes de Dieu. Non. Ce que Dieu fait avec moi, ça te convaincra que c'est un homme de Dieu. On ne force pas ça. Amen. C'est ça la prière qui a fait ça. Il est allé prier, il a beaucoup prié. Et Dieu a envoyé son retour. Donc quand nous sommes malades, nous avons un problème. On doit appeler les anciens de l'église. La prière de la foi, je ne rentrerai pas là. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur va le relever. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. C'est l'unique livre qui n'a pas d'erreur. C'est l'unique livre qui n'a pas de contradiction. Amen. Qui a 66 livres, écrits peut-être par 40 auteurs. La Bible. Pas de contradiction. Non, celui-là a dit ceci. Celui-là a dit cela. Pas dans la Bible. Mais hors dans nos brochures là, on peut voir la même chose 3 fois. Parfois, on ne sait pas comment faire. Imaginez, Paul qui n'était pas avec Jésus. Mais lorsqu'il a prêché, quand les pierres ont écouté, il a dit non. Il n'était pas avec nous. Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Frère, si les gens ont le Saint-Esprit, les deux, il n'y aura pas le combat. Ce que nous avons dans nos églises, il y a un manque de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille pas. Ce n'est pas le fait de prêcher. On peut prêcher sans le Saint-Esprit. Ce n'est que le don. Le don ne sauve pas. Prêcher ne veut pas dire que tu seras sauvé. Non, il y a des prédicateurs qui resteront, qui feront néant. Oh, l'unique chose à chercher, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Seigneur, donne-moi ton esprit. Quand tu viendras, moi aussi je vais partir avec toi. Voilà pourquoi les pasteurs tombent n'importe comment, c'est normal. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, il te dirait, ne fais pas ça. Amen. Le don ne sauve pas. Quelqu'un me dit, oh, mais tu es en train de parler de tout ça, pourquoi? Oui, je suis en train de venir. Le verset 16. Confessez donc vos péchés, les uns les autres. Ah, là, il faut beaucoup d'équilibre. Attention. Cela ne veut pas dire que je viens voir un frère simple à l'église. Regarde les péchés que je fais. Dans 2 matins, ça va aller se retrouver chez une autre personne. Le secret pèse plus que l'argent. Le secret. Gardez le secret. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder le secret. Quelqu'un te dit non, ne dis pas ça à un tel. Ça dit que il y a la salamou miaka. Ça dit mokosa. Je suis obligé de dire, ah, regarde, la soeur là m'a dit ceci. Ne dis pas à personne. Alors que là-bas, on t'a dit ne dis à personne. Donc, confessez le péché ici. De préférence, dites ça seulement au pasteur. Pas au prédicateur, non. On peut être prédicateur, mais on n'a pas le poids du pastorat. Prêcher et supporter les âmes, c'est 2 choses différentes. Je peux pour moi prêcher comme je le dis. Supporter les âmes, ce n'est pas mon domaine. En tout cas, il ne m'a pas appelé pour ça. Il m'a appelé pour prêcher, pas pour supporter le poids des âmes. Ça, c'est une autre dimension. Donc, confessez le péché ici, uniquement au pasteur. Amen. Et attention, pas n'importe quel pasteur. Il y a des pasteurs, quand vous êtes bien, c'est bon. Mais le jour que vous allez vous séparer, il prend tout ce que tu l'avais dit. Regarde, il m'avait dit ceci. Ah, celui-là, ce n'est qu'un païen. Je vous dis la vérité. Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, je ne peux pas exposer ce que tu m'avais dit. Amen. Nous sommes frères dans le camp. On ne se sépare, tu es allé dans le royaume. Moi, je suis resté. Mais pourquoi dire aux gens ce que tu avais fait? Ce n'est pas ça l'amour agapao. L'amour agapao supporte tout ça. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Ne priez pas seulement pour vous-même. Je vous donne une formule très simple. Si tu as un problème, tu veux que Dieu t'exauce, oublie ton problème. Prie pour les autres. Vous allez voir. Il va te répondre d'une manière que tu n'as pas l'idée. Ça dit que tu as oublié ton problème. Mais c'est difficile de le faire. Très difficile. Tu as un problème qui te prend à cœur. Mais tu oublies le problème là. Tu es en train de prier pour d'autres personnes. Mais c'est possible pour ceux qui sont habitués dans la prière.
Le fait que c'est son domaine, il prie à tout moment. Même s'il ne prie pas pour lui, Dieu sait que lui a un problème. Amen. Il sait que réellement il a un problème. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vais laisser ça prochainement. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est là où le problème va venir. Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature, ça veut dire quoi? Élie était un pécheur comme toi. D'ailleurs, tu es plus que Élie. Parce que Élie était sous le sang des boucs et des taureaux. Oh, toi, tu es sous le sang de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Reconnais que Élie était menteur. Amen. Amen. C'est la Bible qui en parle. De la même nature que nous. Quelle est notre nature? On est des pécheurs. Ça veut dire que Élie aussi était un pécheur. Élie que je parle ici, c'est Élie le Tishbite. Amen. Celui qui est venu restaurer l'adoration en Israël. Amen. Élie que William Branham typifie. Amen. Mais si Élie là, les gens n'ont pas adoré. Mais pourquoi Élie de Branham, les gens doivent adorer? Ce qui n'était pas au commencement ne sera pas à la fin. Amen. Vous ne verrez aucun Élie n'a été adoré. Le premier Élie, c'est Élie le Tishbite. Le deuxième Élie, c'est Élisée. Troisième Élie, c'est Jean-Baptiste. Quatrième, c'est William Branham. Cinquième, c'est Élie et Moïse qui reviendra dans l'Apocalypse 11, après là-bas en Israël. Tous ces Élis-là n'ont jamais été adorés. Mais pourquoi seulement Élie de Branham qu'on doit adorer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux. Amen. Mais Paul nous avait déjà prévenu. Galates 1:8. Même si un ange du ciel descend ici, vous dit le contraire de ce que je vous dis, qu'il soit maudit. Anathème. Donc les frères qui disent les choses qui sont contraires à la Bible sont déjà des maudits. Mais ce n'est pas moi, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 mois, 3 ans et 6 mois. Oh, là c'est presque la durée du ministère de Jésus. Amen. Jésus a fait 3 heures et demie de son ministère. Oh, Élie ici, il a prié pendant 3 heures et demie. Ça devient sérieux, hein? L'homme de la même nature que toi et moi. Il était sous le sang des boucs et des taureaux. Il a prié pendant, pas une année, hein, 3 heures et demie. Il a dit pendant 3 heures et demie, il ne tombera pas de pluie ici, sinon qu'à ma parole. On va lire ça. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Supportez que je mette un peu de base. 1 Roi chapitre 17. La Bible dit ceci. L'Éternel Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Aujourd'hui, les autres sont en train de célébrer ça, la résurrection de Jésus. Oh, ça nous donne la force de reconnaître que notre roi n'est pas dans la tombe. Il a donné la promesse, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon que à ma parole. Ça, c'est lui qui parle. Ici, les gens n'ont pas dit tu es orgueilleux. À un moment donné, quand tu commences à remplacer la place de Jésus par toi, les gens diront tu es orgueilleux. Oui, c'est mieux que ça. Il y a un moment donné, quand le problème devient compliqué, tu dis, en tant que fils de Dieu, tu ne mourras pas. Tu te lèves là, même si tout le monde dans la famille, il dit, tu ne mourras pas. Mais pourquoi? Parce que je crois un Dieu vivant. Je suis en connexion avec lui. Si je suis un fils de Dieu, si tu meurs, c'est que le Dieu que je prie là est mort. Il y a un moment donné que vous devez aimer les défis. Notre Dieu ne peut pas rentrer en scène si vous n'aimez pas le défi. Prenez le risque de tester le Dieu que tu sers. Prenez ce risque-là. Amen. Les gens qui jouent Congo Bet, ils disent je prends le risque de parier pour la France 1 million. Si on gagne la France, je perds. Mais notre équipe, on ne peut jamais gagner ça. Alléluia. Prenez le risque de mettre Dieu à l'œuvre. Si le Dieu que je prie est vivant, on va voir. S'il n'est pas vivant aussi, on va voir. Mais je crois qu'il ne déçoit personne.
Il ne déçoit personne. Tout ce que tu as fait pour lui, il est reconnaissant. Il te payera le moment opportun. Et je prie que Dieu te paye aussi. Tout ce que tu as fait pour lui, il te payera. Amen. L'homme de la même nature. Il a dit, il ne tombera pas. Oh, j'aime les gens comme ça. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit des défis. Mais rappelez-vous, Élie, là, tu ne verras pas dans la Bible, là où on parle de lui. C'est quelqu'un qui est sorti comme ça. On ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas son origine. C'est le type du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, tu ne connais pas son origine. Un esprit bizarre. Quand il rentre en toi, les femmes tombent. Quand la copine t'appelle, il dit non, je ne suis plus là-bas. Alléluia. Je me souviens de Branham. Il a vu ce frère-là. Prends la cigarette. Le frère prend. Frère Branham, je ne suis plus là-bas. Prenez aussi. Alléluia. Avant, quand le frère a jeté la cigarette, il prenait. On jetait, il prenait. Mais quand l'esprit là tombe dans le cœur, alléluia, tu n'as plus la jalousie. Quelqu'un te fait du mal, tu dis que Dieu te pardonne. Mais c'est un danger d'attrister quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Parce que c'est le distributeur mobile. C'est le guichet automatique. Même si lui ne parle pas, il y a quelqu'un qui veille sur lui, qui peut réagir à sa place. Alléluia. Le Saint-Esprit dans le cœur. Élie, les gens le voyaient. Qui est celui-là? Un homme chauve qui prend la parole sans les gants, qui appelle le péché péché. Alléluia. Que Dieu nous envoie des tonnes de prédicateurs. Il nous faut ça à Pointe-Noire. Pas seulement ceux qui bercent le péché. On ne parle pas à vous, mais on parle aux esprits qui sont derrière. Parce que derrière le péché, il y a un esprit. Il y a un esprit qui t'envoie à faire ça. Alléluia. Il dit ne tombera pas de pluie sinon qu'à ma parole. Oh, Élie le tutubite. J'aime des gens comme ça. Sinon qu'à ma parole. Pendant 3 ans et demi. Le verset 17. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 mois et 6 mois. Or, 6 mois, c'est la moitié de l'année. L'année a 12 mois. Ça veut dire que 3 mois, 3 ans et 6 mois. Or, Jésus également, il a fait 3 ans et demi de son ministère. Ça veut dire que Élie a prié même pendant que Jésus était sur la terre, que la pluie ne tombe pas. Pendant qu'il a fait son ministère. J'aime des gens comme ça là. Mais en ce temps du soir, nous avons reçu aussi un Élie. Mais cet Élie-là a montré au monde que Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est lui qui est venu restaurer la parole. Le rôle d'un prophète, ce n'est pas pour qu'on l'adore. Un prophète, c'est un Dieu qu'on n'adore pas. Un prophète, c'est un Dieu avec un petit D. Aïe, aïe, aïe. Un prophète, Dieu avec un grand D, c'est Elohim. Un prophète et toi, tu es un petit Dieu. La Bible dit, n'est-il pas écrit dans votre Bible que vous êtes des dieux? Amen. Oh, les dieux là, ce n'est pas des dieux qu'on adore. Branham me dit, ce sont les dieux amateurs. Ce sont des dieux secondaires. Quand Dieu n'est pas là, il te remplace. Il est allé au ciel. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les dieux, vous les ferez aussi. Amen. Il nous a donné l'autorité, délégation d'autorité. Comme monsieur n'est pas là, sa femme peut le représenter légalement. Oh, notre mariage avec Jésus, c'est un mariage bien commun. Ce qui est à notre époux est à nous. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Il priait pendant 3 ans et 6 mois. Pas de pluie. Les gens se demandaient, oh, est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de féticheurs? Amen. Est-ce qu'il n'y avait pas de féticheurs qui pouvaient dire que la pluie doit tomber? Faites attention. Lorsqu'un fils de Dieu dit que ça ne se fera pas, ça ne va pas se faire. Parce que nous avons le grand magicien. Nous avons le gros sorcier qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Élie a dit pendant 3 ans et demi, pas de vous là. Quel que soit ce que vous allez faire, réalisez d'abord ça. Réalisez d'abord ça dans votre pensée. Pendant que nous sommes ici à Pointe-Noire, les gens ont besoin de la pluie. Tu dis pendant 3 ans et 6 mois, pas de pluie. On va voir. Là maintenant c'est le défi. C'est le défi des combats. Si ton Dieu est plus fort, la pluie tombera. Si mon Dieu est plus que ton Dieu, la pluie ne tombera pas. J'aime des choses comme ça là. Les chrétiens, nous sommes appelés à affronter des choses que le médecin n'arrive pas. Et quand le médecin regarde, il dit si réellement j'ai étudié,
tu ne mettras pas au monde. Médecin, attention, mais ne mets pas un point. Toi, tu as étudié le corps de l'homme, mais il y a quelqu'un qui a fabriqué le corps de l'homme, qui a le pouvoir de remplacer une pièce que toi, tu ne peux pas voir. Là où le docteur dit ne pleure pas, ce n'est pas le docteur qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Alléluia. Même les gens de votre famille, dans notre famille, les gens ne se marient pas. J'ai cru Jésus et toi tu m'arrêtes? Jamais. Personne ne peut m'arrêter. Parce qu'il sera écrasé par le wagon. Un chrétien, c'est ça. Ta grand-mère là, non, c'est un franc-maçon. Non, notre père là, c'est un franc-maçon. Blague pas avec lui. Non. C'est lui qui doit avoir peur de toi. L'unique formule qui n'a plus peur de toi reste constamment à genoux. Quand tu sors là, va le saluer. Il aura même peur de te saluer. Parce que tu dégages une énergie compliquée. Alléluia. La prière te met dans ces dimensions. Élie a prié pendant 3 ans et demi. C'est la prière. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la prière. Amen. Ce n'est pas lire la parole. Non. Ne mettez pas la prière à la place de lire la parole. Lire la parole, c'est pour la connaissance. Amen. Amen. Mais la prière, c'est pour la démonstration. Amen. Élie a fait 3 ans et 6 mois. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Tu arrives dans un pays. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, pas de pluie. Aujourd'hui, là même une journée fermée, c'est difficile. Mais est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Ça veut dire que les mêmes principes donneront les mêmes résultats. Mais si les mêmes principes ne donnent plus les mêmes résultats, nous avons changé. Oh, pour avoir ça, on doit appliquer les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Amen. Mais ne priez jamais pour changer la volonté de Dieu. Dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Quand vous allez prier pour changer la volonté de Dieu, vous serez comme Ézéchias. Branham me dit, Ézéchias a fait des erreurs graves après que Jésus l'a guéri. Amen. Amen. Donc dans vos prières, Dieu nous permettra, on va voir ça. Ne priez jamais pour changer la volonté de Dieu. Jamais. Ça payera très mal. Si Dieu t'a déjà dit, mon fils ou ma fille, ça ce n'est pas ma volonté. Ne prie pas pour changer ça. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage pour moi-même. Avec ma première soeur, on était presque au mariage. Et Dieu m'avait dit que ce n'est pas ta femme. Tellement que je l'avais aimée. J'ai prié à un niveau. Dieu m'a dit, je te l'accorde. Je savais que c'est à contre-cœur. Et on marchait à un moment donné, la soeur d'elle-même, il dit, non, tu n'es pas mon mari. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas cette soeur-là qui peut agir comme ça. Et je reçois 7 messages, là où Dieu vient pardonner, vient parler. Ce n'est pas ça. J'ai compris. Prier pour changer la volonté de Dieu, il y aura toujours des ennuis. C'est comme quelqu'un qui te donne quelque chose à contre-cœur. Bon, tu as besoin de ça, prends, vas-y. Et tu vas voir. Dans vos prières, dites seulement, Seigneur, si telle est ta volonté, que cela soit fait. Si ce n'est pas ta volonté, que cela ne se fasse pas. Tout ce que nous avons marche toujours avec la volonté de Dieu. Frère, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu dit que frère Yannick, tu seras maire de Pointe-Noire, frère, il va tracer des conditions. Même si tout le monde ne le croit pas, David, personne ne le croyait. Mais il n'y a que quelqu'un, Dieu qui le croyait. Mais David avait eu la victoire. Quand Dieu te dit que ça c'est pour toi, personne ne peut voler ça. Amen. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. Amen. Ça devient un peu compliqué. Oh, là-bas, la volonté de Dieu a été changée. Oh, là, la volonté de Dieu ne peut pas être changée. N'oubliez pas, Ésaïe dit que l'Éternel est le législateur. En matière de droit, on dit que c'est celui qui a le pouvoir d'établir les lois et de modifier les lois. Le procureur qui a signé la note, arrêtez-moi tel monsieur, c'est le procureur qui fait la note, ne l'arrêtez pas. Ça veut dire que c'est lui-même qui a le pouvoir. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Psaume 136. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander les comptes à Dieu. Branham a prié pour quelqu'un, la personne est morte. Branham s'est énervé. Comment j'ai prié contre lui, il est mort? Dieu a dit à Branham, ce n'est pas à toi de me donner les comptes, c'est à moi de te donner les comptes. Il est souverain par sa manière de faire. Amen. Alors on va aller rapidement pour terminer. Alors bien aimé, tu peux nous balancer ces citations? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Je veux vraiment que vous saisissiez ça, que la prière a une grande capacité. La prière a une grande importance.
malgré tout ce qu'on peut avoir, si nous n'avons pas une vie de prière, vous allez voir dans le couple, ça ne marche pas. Si vous êtes un couple chrétien, rappelez-vous, au début c'était la prière. Si vous vous êtes mariés, c'est à cause de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire doit être harmonieux avec lui. Quand vous changerez les choses, où lui n'est plus élevé, vous allez voir un autre esprit dominer dans votre foyer. Quand vous voyez, non, les frères et sœurs là sont en train de se divorcer, demandez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas abandonné? Le diable ne peut pas séparer les gens que Dieu a unis. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Je ne crois pas ça. Et si les gens-là aillent jusqu'au divorce, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a permis qu'il aille en divorce. Respectez ce qui fait votre force. Si ce qui fait ta force est la prière, respecte la prière. C'est bon, bien-aimé? Et supportez-nous un peu. Alors, crois à Dieu de 52 02 24 1952. Écoutez ce que le prophète dit. Nous l'avons emmené dans la pièce. J'ai dit, très bien, venez. Quand les gens viennent, nous arrêtons tout. Je l'ai emmené dans une pièce. Je me suis assis et je me suis mis à parler des géologies, de généalogie et du commencement. L'origine du temps et tout. Je l'observais. C'était ce même matin. Dieu est toujours là. Au moment crucial. Vous savez, Branham me dit Dieu est toujours là. Ça ne doit pas passer. Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours là. Ça veut dire que quand il y a un problème, Dieu n'est pas absent. Amen. C'est nous qui pensons que Dieu n'est pas là. Il vient toujours au moment opportun. Il est toujours là quand le problème se produit. Il ne vient ni en retard, il ne vient ni à temps, il est toujours là. Avancez. Et au bout d'un moment, j'ai regardé dehors et une vision est apparue. J'ai vu une automobile qui roulait à toute allure. J'ai dit, votre état a quelque chose à voir avec une automobile. Et elle a dit non, je n'ai jamais eu l'accident. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Croix à Dieu, paragraphe 41, ok? Oh, je ne retrouve pas ce que je cherche. Supportez-nous un peu, il y a un problème de version. Paragraphe 41. Ouais, avancez, avancez. 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 C'était le même matin, Dieu est toujours avancé. Avancez encore. En tout cas, on a un problème de version, ce n'est pas la même chose. Alors, prenez, amenez les gens à croire, paragraphe 58. Amenez les gens à croire, paragraphe 58. Supportez-nous, il y a quelque chose que je veux vraiment qu'on puisse entendre ça. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Ça vous fera tellement du bien. Amen. Alors, pendant qu'il est en train de prendre, je peux recommencer avec Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, la Bible parle d'Ézéchias. Il est là. Ok, on va prendre ça. Tu peux faire monter. Très bien, approchez-vous, monsieur. Croyez-vous de tout votre cœur, monsieur, croyez-vous que si je lui demande, vous allez vous rétablir?
Branham parle à quelqu'un qui voulait prier. Il commence à prier. Oh Père, je prie en tant que ton serviteur. Le seul moyen, nous comprenons que la prière... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous comprenons que la prière change les circonstances. Amen. Amen. La prière change les circonstances. Je vais expliquer ça. La circonstance, c'est quoi? C'est comme un temps. Amen. Il y a la pluie qui est en train de s'abattre. Il y a beaucoup de pluie. Il y a la pluie, je vais aller au marché. Mais il n'y a pas moyen de partir. Oh. Mais la pluie là m'empêche d'aller au marché. La pluie là m'empêche d'aller à l'église. C'est une circonstance. Oh, la prière fait quoi? La prière va prier pour que cette période-là se transforme en son bien. Amen. La prière va prier, tu vas prier de manière à ce que, Seigneur, je n'ai pas besoin de la pluie. Moi, je vais aller à l'église. Arrête cette pluie-là, je dois partir. La prière change les circonstances. N'importe quelle circonstance. Amen. Quelle que soit la circonstance, la prière change ça. Amen. Amen. La prière change la circonstance. La prière change un pécheur. Oh Seigneur. La prière change un pécheur. La prière change un pécheur, on est chrétien. Amen. C'est ce que je venais de dire. Quand tu pries beaucoup, il y a des péchés qui ne peuvent plus te suivre. Amen. La prière t'enlève certaines choses. Les choses qui sont chez toi comme pesant. Quand tu rentres en prière, ça doit être transformé. On aime la prière, c'est un transformateur. Quand tu rentres négativement, tu sors positivement. Tu rentres un pécheur, tu sors un homme saint. La prière change les circonstances. La prière change un pécheur, on est chrétien. La prière change un malade, on est un homme bien portant. Amen. On est un homme bien portant. Ce matin, si tu es malade, la prière peut te rétablir. Ce matin, si tu as un problème, la prière peut changer cela. Quelle que soit la décision qui a été prise, la prière peut changer cette décision. N'oubliez pas, Ézéchias a changé là, ainsi dit l'Éternel. Oh, ma Bible dit, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié pendant 3 mois et 6 mois. Ézéchias aussi, c'est un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié. Ésaïe, ce n'est pas un petit prophète. Ésaïe, c'est un grand prophète. La prophétie qu'il avait reçue, c'était bien et belle, ainsi dit l'Éternel. Mais quand il a prononcé, avant de sortir, Ézéchias avait compris la formule. Il avait cet enseignement. Il savait que Branham allait dire, l'unique moyen, l'église, pour vous d'atteindre les auteurs, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en s'inquiétant, mais l'unique moyen, c'est de laisser les genoux à terre. Parlez à votre Père. Quand vous avez un besoin, ne parlez pas à quelqu'un. Quand ça te dépasse, tu ne sais plus comment faire. Ne pleure pas. Va dans ta chambre. Mets tes genoux à terre. Dis, oh Seigneur, les gens voient que je te prie. Je n'ai pas une autre personne. Seigneur, je n'ai que toi. Regarde ce qui me traverse. Regarde ce qui me dérange. Seigneur, je remets mon sort à toi. Et ma Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira. La prière change tout. Là où la famille a dit, la fille là ne peut pas se marier. Toi tu es mon père, tu n'es pas mon Dieu. Tu n'as pas le dernier mot. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Là où la famille a parlé, la prière peut parler au-dessus des paroles des parents. Amen. La prière change les circonstances. Alléluia. Tu vois une opportunité qui est en train de marcher pour ton bien. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas te mettre en prière. On va changer cette circonstance. Si la prière a changé la volonté de Dieu, à plus forte raison la volonté des hommes, le décret céleste que Dieu a écrit, modifié sur la terre, ça veut dire que sur la terre, entre nous-mêmes, on peut modifier les décrets des uns et des autres. Alléluia. Si j'aime modifier le décret de Dieu, qui es-tu un homme comme moi? Ne craignez jamais qui que ce soit. Ne pleurez pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Au moins que tu ne sais pas le Dieu que tu sais. Frères et sœurs, laissez le monde, laissez tout, suivre Jésus. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Ce n'est pas donné à n'importe qui. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers. Et mettez ça à l'œuvre. Que les gens ne blaguent pas avec toi. Tu blagues avec moi, tu verras le Dieu que je sais. C'est ça la marche chrétienne. Là où tu dors dans la maison, on sait qu'il y a un Dieu qui dort ici.
Le Saint-Esprit en toi te donnera les vertus de Dieu. Tu deviens le distributeur automatique de la guérison. Quand quelqu'un est malade, tu peux dire je te guéris. Ce n'est pas un péché. Oh. Non, apparemment l'église ne me comprend pas. C'est ça la parole. Jésus a dit je, pronom personnel. Quand il n'est pas là, c'est toi qui remplaces. Je te guéris. Le Dieu en toi fait de toi un omnipotent. Vous êtes les choses spéciales. Vous n'avez pas perdu votre temps en suivant Jésus. Vous avez fait un bon choix. Un bon choix sur la terre, un bon choix au ciel. Car la mort ne change pas la nature de quelqu'un. Si tu es pécheur sur la terre, là-bas tu seras pécheur. Si tu es chrétien ici, là-bas tu seras chrétien. Oh, toi sur la terre tu es chrétien. Et qu'est-ce que la mort? C'est un véhicule qui t'amène de l'autre côté. Quand je prends l'océan du Nord, je vais à Brazza. Cela ne change pas mon nom. Je suis toujours la même personne. C'est ça la mort. Ça ne changera jamais la nature. Les catholiques sont des voleurs. La prière après la mort pour t'amener au ciel. Tu vas en enfer. Je vous dis la vérité. Oh non, notre parole est morte. On prie pour lui pour qu'il aille au ciel. Quel ciel? Quel ciel? Le ciel ne s'achète pas. Avec Jésus, tout est gratuit. Oh, est-ce que je peux entendre la main? Avec Jésus, tout est gratuit. Le Saint-Esprit est gratuit. Mais le péché est payant. La bière est payant. Mais le Saint-Esprit est gratuit. La guérison est gratuite. Mais le péché, tout est payant. La bière est payant. Hôtel payant. Le déplacement payant. Tout est payant. Mais chez notre Dieu, tout est gratuit. Alléluia. Soyez heureux d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. Même si vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas ça qui compte. David était seul. Toute la famille peut être contre toi. Ce n'est pas ça qui montre qu'ils ont la victoire. Ce qui montre qu'il y a la victoire, c'est si Jésus est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On peut nous ramener ça encore. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? La prière change les circonstances. Alléluia. Ça veut dire que je vous fournis ça. C'est comme les antibiotiques. Quand tu seras face à une maladie, face à un problème, rappelle-toi, la prière change les circonstances. Le problème que j'ai là, Branham m'a dit ça. Si Branham l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que Branham lui-même, il a expérimenté. Il n'est pas un philosophe. Branham n'est pas le professeur de philosophie. Branham est le professeur des mathématiques appliquées de Dieu. Alléluia. Les mathématiques appliquées de Dieu. Quand il dirait Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amenez les malades. Branham ne parlait pas seulement. Oh Seigneur, aide-nous à être comme cet homme-là. À recevoir la même onction, la même dose qui guérit les malades. Le monde ne va pas nous reconnaître parce que nous portons les longues gibes. Quand les gens verront le Dieu de Branham faire les mêmes choses aujourd'hui, les gens diront cela, c'est ceux du message. Dans le message, il y a encore la puissance. Qui a retiré la puissance? Ce sont les hommes de Dieu. Parce que la doctrine que tu prêches démontre les résultats. Quand tu prêches Branham, tu n'auras quel résultat? Ce n'est pas Branham qui marque les buts. Celui qui marque les buts, c'est Jésus. Si vous avez besoin de buts, appelez Jésus. Il est notre Mbappé. Alléluia. Il ne manque jamais de pénalty. Même s'il reste à 1, quand il arrive à l'intérieur. Alléluia. On a laissé ça à David. David est tombé. On a laissé à Abraham. Abraham est tombé. On a laissé à Saoul. Saoul est tombé. On la même croyait que tout le monde allait tomber. Mais il y avait quelqu'un qui était resté l'espoir des nations. Apocalypse chapitre 5, Jean pleurait. Qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux? Il n'y a plus d'espoir. Mais il y avait un qui était là, Jésus de Nazareth. Quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. Donnez-moi le ballon, je vais jouer. Oh, quand l'obsession dit petit, tu es encore très jeune, tu ne connais pas cet homme. Il est composé de matériaux célestes. Il ne pouvait pas tomber. Le premier Adam est tombé, mais le second Adam ne tombera jamais. Ève est tombée, mais Ève au temps de la fin ne tombera pas. Il est vrai qu'il y a beaucoup de tentations. Tu tomberas, mais tu ne resteras pas là. Parce qu'au-dedans de toi, il y a une sonnerie qui sonne.
Lève-toi, tu n'es pas de la terre, mais tu es du ciel. Alléluia. Oh, nous aimons tellement Jésus. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Aujourd'hui, les gens te respectent, c'est grâce à Jésus. Pas grâce à Branham. Oh, est-ce que je peux entendre la main? Les gens te respectent grâce à Jésus. Et ils te respecteront toujours. Amen. Quand tu as Jésus, il y a le respect. Je vous dis la vérité. Quand tu as Jésus, tu as le respect. Amen. C'est-à-dire que prends Jésus, mets-le dans son cœur. Sois amoureux de Jésus. Tombe amoureux chaque jour de Jésus. Aime Jésus plus que ton mari. Oh, les soeurs, je veux entendre la main. Il est vrai que c'est lui qui t'a épousé, mais Jésus est plus que ton mari. D'ailleurs, l'argent là, c'est Dieu qui a donné ça à ton mari. Celui qui vous garde en bonne santé, c'est Jésus. Aimez Jésus de tout votre cœur. Tout ce que vous faites, mettez Jésus devant et voyez les résultats. Quand Jésus est devant, ça veut dire qu'il va poser à l'Ibosso. Quand Jésus est derrière, tu seras aussi derrière. Je m'en vais terminer. Supportez-moi un peu. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Supportez-moi de vous saturer de ça. Amen. La prière change un pécheur en un chrétien. La prière change un malade à un homme bien portant. Et je me demande, joignons ma prière à celle de cet homme, que tu guérisses son cœur, qu'il descende cette estrade heureux. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était venu malade. Frère Branham est en train de prier pour lui. Frères et sœurs, Marc 16 est pour toi qui m'entends. Marc 16 c'est pour toi. Ce n'est pas pour les gens seulement de la chair. Marc 16 c'est pour toi. Le matin, ta petite soeur, ton petit frère est malade. N'appelle pas chérie, n'appelle pas le pasteur. Tu as quoi? J'ai mal à la tête, viens ici, on va prier. Non, je vais boire les produits. Notre foi n'est pas dans les produits. Parce que les produits entraînent encore la maladie. Notre foi est dans la parole, dans la prière. Je vais prier pour toi, ça va marcher. Alléluia. Bien aimé, balance encore la deuxième citation. Balance la deuxième pendant que nous sommes en train de finir. Amen. La prière change les circonstances. La prière te ramène à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Rien que la prière. J'aime tellement la prière. Même si je suis fatigué, je dois rester là en train de prier. Branham me dit, si vous voulez voir des choses, vous voulez atteindre les auteurs, aimez la prière. Aimez la prière. Aimez la prière. Amen. Aimez la prière. Enseignez à vos enfants comment prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, les petits enfants sont en train de transmettre la sorcellerie à l'école. Les parents ne savent pas ça. Frère, la science évolue. Cela ne veut pas dire que nous, les chrétiens, on doit rester là. Écoutez, depuis Kala, excusez-moi. Depuis Kala, tu lis seulement la brochure, non, c'est normal. Pasteur, quand je dors la nuit, il y a les femmes de nuit. Non, c'est normal. Pasteur, quel est normal? Va prêcher aux États-Unis. Parce que chez nous, en Afrique, ici, là, Branham ne connaissait pas les femmes de nuit et les maris de nuit. Branham me dit ceci, laissez la parole être prêchée par les autochtones. Parce que chaque pays a un esprit. Est-ce que si je parle de totem à Branham, il sait ça? Il ne connaît pas ça. Mais la science évolue. Hein. Il y a des pasteurs qui prêchent avec le totem à la chair. Vous ne le connaissez pas. Quand le pasteur là n'est pas là, même s'il fait du mal, à Kobima, l'église était. Parce que c'est sa société. Tu es déjà dedans. Tu ne peux pas sortir. Parce que tu étais déjà fermé. Oh, si tu es un homme de prière, alléluia. Si tu es un homme de prière, pendant que tu es en train de prier, ça te dit, regarde la vie de ton pasteur. C'est pas mauvais, priez pour la vie de votre pasteur. Que Dieu vous montre quelle est la vie de votre pasteur. Je vous dis vrai, ne choisissez pas une église parce qu'on a choisi. Pasteur, oh Seigneur, si tu ne peux pas accepter d'être traité par un médecin qui est sorti aujourd'hui, quand vous êtes là, si tu es malade de l'opération, on te dit ce sont les gens qui sortent du Cuba là, qui te fait l'opération, qui va accepter? Qui va accepter? Parce que tu sais que ça serait la mort. C'est des médecins qui n'ont pas d'expérience. Mais la chair, c'est la même chose. Comment tu vas accepter d'être conduit par quelqu'un que tu ne connais pas sa vie? Bon, je ne parle pas au mal, hein, mais c'est la parole. L'heure est arrivée où la vérité doit être prêchée. Il y a les petits enfants qui transmettent la sorcellerie. Mes amis que je donne les beignets à l'école, la nuit je viens les prendre pour qu'on sorte. Mais toi tu ne sais pas. Papa est resté là seulement, c'est la volonté de Dieu. Non, on doit changer de niveau. Amen. On doit changer de niveau. Ne voyez pas tout normal.
N'encaissez pas tout. Ne laissez pas tout la volonté de Dieu, non. La volonté de Dieu n'est pas seulement de souffrir. Ok. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, Élie n'était pas un ange. Oh, est-ce que quelqu'un a écouté ça? Élie n'était pas un. Ézéchias aussi n'était pas un. C'est quelqu'un comme toi. Non, attends. Romain. On va prendre ça un peu dans Romain. C'est Romain combien? Dieu ne fait pas exception de personne. Il y a un truc comme ça que nous allons marier avec ça. Supportez un peu. Reconnaissez que Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'a pas de parti pris. Amen. Oh non, il a fait avec un tel, avec moi, il ne doit pas le faire. Ce qu'il a fait avec Branham, avec nous, il ne doit pas le faire. Non, frères et sœurs. L'unique chose que Dieu ne peut pas faire avec nous, c'est le discernement de secrets de cœur. Le reste, Dieu doit faire avec nous. Amen. Tout ce qu'il a fait avec lui, il doit le faire avec nous. Amen. Romains 3, le verset 29. Écoutez. Bien aimé, garde ça ce mot-là. On va lire ça. Romains 3, le verset 29. Écoutez, ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Amen. Autrement dit, Dieu est-il seulement le Dieu de Pierre et le Dieu de Paul et le Dieu de Branham? N'est pas notre Dieu ce matin? C'est ce qu'ils ont voulu dire. Où il a aussi des païens. Où il est aussi des païens. Il est aussi le Dieu des païens. Oui. Donc ce que Dieu a fait hier avec eux, s'il ne le fait pas avec nous, ça sera un Dieu qui a changé. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Branham. Bombe atomique. Hein? Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Branham. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Paul. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Irénée. Il n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, qui va exhorter quelqu'un? Et Dieu ne compte non plus aussi sur les bondes. Bon. Excusez-moi. Dieu ne compte pas sur les bondes. Dieu compte sur quelqu'un de chair et de sang. Qui va exhorter les gens dans la rue là? C'est la radio. Aujourd'hui là, si on dit à la SNE, arrêtez le courant. La radio là va jouer comment? Et il n'y aura pas culte. Quel est ce Dieu là qui dépend de l'électricité? Ceux qui couraient à tes pas de prédication. Notre Dieu n'est pas limité. Qu'il y ait le courant ou pas, on doit le prêcher. Il n'est pas le Dieu seulement de l'Ancien Testament. Il est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Il n'est pas seulement le Dieu de Branham. Il est aussi ton Dieu. Amen. Bien aimé, ramène ça maintenant. Ok. Élie n'était pas un ange. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais commis aucun péché, il n'y a que Jésus et les anges. Il n'y a que Jésus et les anges. Tout le monde a commis des péchés. Donc quand Branham me dit, Élie n'était pas un ange, ça veut dire que Élie était un pécheur. Un homme de la même nature que toi et moi. Il était un homme. C'est un homme. Branham aussi c'est un homme. Tout le monde a commis des erreurs. Il y a des frères qui ne croient pas que Branham n'a pas commis des erreurs. Frère, si vous ne croyez pas ça, vous êtes idolâtres. Il y a des gens qui sont idolâtres sans le savoir. Le test est gratuit entre Branham et Jésus. Quand on parle beaucoup de Branham, quand on parle beaucoup de Jésus, toi-même ce soir, ce matin dans le cœur, tu vas voir là où ton cœur bat plus. Tu vas voir. C'est le test que je fais aux gens. Si ton cœur bat beaucoup plus quand on dit Branham a fait ça, Branham a fait ça, oh, tu as l'envie même de se suicider. Mais quand on dit Jésus a fait, chez toi, bon, c'est normal. En ce moment-là, il y a un problème. Reconnaissez ça. Le jour que tu vas aller là-bas, c'est Jésus qui va te recevoir. Branham est là-bas pour attendre aussi le jugement contre toi et moi. Mettez Jésus dans votre cœur. Pas Jésus des pentecôtistes, mais le véritable Jésus, le Saint-Esprit. Alléluia. Élie n'était pas un ange, il était un homme. Et il avait ses hauts et des... Oh, ça commence à changer. Élie avait des hauts et des bas. Ça veut dire quoi? Élie aussi faisait des péchés. Élie aussi a menti. Élie aussi a fait, Élie a fait. Mais bizarrement, malgré les hauts et les bas, on va voir ce que Dieu a fait pour lui. Élie aussi avait des problèmes. Oh, mais Seigneur,
il avait ses hauts et ses bas, virgule. Et ses problèmes, comme nous. Ah. Branham, toi aussi tu avais des problèmes. Oh, mais les gens disent que toi tu es Dieu. Alors que Dieu ne peut pas avoir des problèmes. Il y a les gens qui lisent mais qui ne comprennent pas. Amen. Branham aussi avait des problèmes. Et il avait ses passions. Frère Branham aussi avait ses désirs. Hein? Donc ne mettez pas Branham à la place de Dieu. Et qu'on s'y battait. Jamais. Qui tu vois les akayaye mon corps. Le trône là c'est pour Jésus. Oh, le trône là est dans ton cœur. Le trône qui est dans ton cœur là ne peut pas être occupé par deux personnes. Jamais. Jamais. Il avait aussi ses passions. Oh, Branham. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions. Sujet aux passions comme nous. Il était sujet aux erreurs. Tout le monde sont des pécheurs. Tout le monde. Branham, il dit comme nous. Il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Oh, Branham, non, tu n'avais pas commis des erreurs. Ne dis pas ça. Branham lui-même reconnaît qu'il était un homme, il avait des erreurs. Maintenant, toi, tu peux dire qu'il n'avait pas des erreurs. Qui dit vrai, qui ment. C'est-à-dire qu'on peut faire de Branham un faux prophète. Je vous dis la vérité. Si nous disons à Branham ce qu'il n'a pas dit, il devient faux prophète. Mais lui, il a dit, si vous m'aimez, dites ce que disent les bandes. Il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous ou moi. Branham, c'était un homme humble. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme un homme humble comme Branham. Il ne dit pas qu'il est plus qu'un tel. Il nous met tous dans la même catégorie. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y, Dieu a écouté la prière d'un mortel. Oh, est-ce qu'il y a des mortels ce soir? Est-ce qu'il y a des mortels ici? Le Dieu qui a écouté Élie, c'est le même Dieu qui peut t'écouter. Quel que soit ton problème, il peut aussi t'écouter. Il ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Il a écouté un mortel. Je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune autre force sur la terre. Frère, fais monter ça. Alléluia. Fais monter ça, on veut lire ça en haut. Je lis ça et puis on finit. Hein. J'ai beaucoup parlé. Je pense que ça fait du bien à quelqu'un. Je lis ça puis on finit. C'est quand on a là, on va lire ça prochainement. Amen. On va parler sur la prière jusqu'à un niveau où, quand tu commences à dire seulement Seigneur Jésus, le ciel s'ouvre. Amen. C'est ça mon vouloir. Alléluia. Les dons ne voient pas seulement les bénédictions et l'argent. Les dons aussi voient des choses qui vont venir 15 ans avant. Je fais des prophètes comme Agabus. Agabus qui avait annoncé qu'il y aura une famine qui viendra. Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner ces prophètes-là? Il peut nous donner. Il peut nous donner, frère. Toi, le message ne veut pas dire négliger les autres. On va avec la parole et la dynamique. Un sorcier vient t'attaquer, il rencontre que cet homme-là a Dieu. Alléluia. C'est comme, là vous êtes encore tranquille. Dans notre église là-bas, une personne qui vient à l'église avec un totem. Pendant que tu es en train de prêcher ici. Une fois je prêchais, je sens c'est comme si il y a une fourmi qui est rentrée dans l'habit. Je prêche comme ça. Je vous dis la vérité. Je prêche comme ça. Après, j'ai dit à Dieu, si je descends, je n'avais jamais le ministère. Et je ne monterai plus jamais. Plus jamais. Parce que je ne peux pas croire que je viens prêcher la parole de Dieu. Un petit sorcier dans le banc est en train de me manipuler. Mais il aura le succès. Je dis, Seigneur, si je descends là, plus jamais mon ministère au Tikangango. Pendant que je prêchais 2 minutes, je sens que c'est fini. J'ai fini de prêcher. Je vais dans les WC, j'enlève tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À la fin, quand je sors là, la maman là arrive. Quelqu'un qui s'est lancé bien. J'ai dit, elle a rencontré. Il me dit à compter d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, tu n'es pas serviteur de Dieu, il faut refuser ça. J'ai dit, Dieu s'en chargera de toi. Elle avait quitté l'église. Elle avait quitté l'église jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est plus à l'église. Elle va de l'église en église, on la chasse. Elle va là-bas, on la chasse. Frère, l'heure est arrivée. Vous les gens qui nous persécutent, tu le vois que nous avons un Dieu.
Regardez, si nous ne faisons pas ça, on va aller à auquel enlèvement. On n'a pas la puissance de la guérison divine. Mais quelle est cette puissance-là qui va nous amener au ciel? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, nous sommes quelque part. Bien, mais tu peux faire monter ici. Ok. Je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune force sur la terre. Frère Branham, aucune. Attends à mon côté. Aucune force. Donc la prière, c'est une force. Écoutez ce que ça veut dire. Il n'existe aucune force sur la terre. Il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est, quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. Il n'y a rien, aucune force, aucune malédiction, aucun péché ne peut surpasser la prière. La prière, c'est une force. Branham me dit encore. Alléluia. C'est une force. C'est une force. C'est la prière qui produit les œuvres. Si vous voulez les œuvres, aimez la prière. Branham dit, si vous voulez les auteurs, aimez la prière. Si vous voulez aller très loin, aimez la prière. Il dit, c'est la force que Dieu a mis entre les mains d'un chrétien. La prière dépasse la bombe atomique. Alléluia. La prière change les circonstances. Alors, frères et sœurs, ce matin, s'il y a eu les circonstances qui te dérangent, c'est possible de changer cela. Si tu es persécuté, c'est possible de changer cela. Si tu as des problèmes, pose ça devant l'Éternel et montre-lui ça. L'Éternel te donnera la victoire. Ma prière ce matin, que Dieu vous donne l'onction de la prière. Que dans vos maisons, la prière domine. Que dans vos services, la prière domine. Soyez des hommes et des femmes de prière. La prière, c'est une force. Alléluia. C'est une force. C'est une force. Si la sorcellerie, c'est une force, la prière aussi, c'est une force. Or, la force qui est dans la prière dépasse celle qui est dans la sorcellerie. Alléluia. Tu as la jalousie partout. Mets la prière devant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Marchez avec la prière. Marchez avec cela. Vivez dans la prière. Partout là où vous allez, soyez les hommes et les femmes de prière. Ne vous inquiétez de rien. Quel que soit que c'est difficile, ne pleure pas. Montre ton désir à Dieu. Seigneur, ces derniers temps, on est en train de nous parler sur la prière. Ça veut dire que tu veux révéler ma conscience. Tu veux m'interpeller pour que je sois quelqu'un qui prie beaucoup. Je puisse rester dans la prière. Au service, priez. Remettez vos problèmes à Dieu. Tu vas aller loin. Mets la prière devant. Priez pour vos maris. Priez pour vos frères. Priez pour vos parents. Priez pour vos foyers. L'heure est devenue grave. Sans la prière, nous aurons des surprises au chemin. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. La prière, c'est une puissance. Seigneur, fais de moi un homme et une femme de prière. Même si j'ai des enfants, même si je suis au foyer dérangé par les enfants, mais que je trouve un moment où je dois être en contact avec toi. La prière change les circonstances. La prière change les choses. La prière nous amène dans les auteurs. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Quand ça me dépasse, je vais dans la prière. Quand je n'ai pas la solution, je vais dans la prière. La prière produit les œuvres. La prière produit les résultats. Oh, merci Seigneur. Dieu dans son grand amour nous a donné un moyen de parler
avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Oh, la prière. C'est une puissance. La prière. C'est la solution. Oh, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, la prière. C'est une puissance. Oh, la prière. C'est la solution. Oh, la prière. C'est un dialogue des chrétiens avec. Oh, chantons la prière. C'est une puissance. La prière. C'est la solution. La prière. C'est un dialogue des chrétiens Avec son Dieu. Dieu dans son amour nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Oh, la prière. C'est une puissance. Oh, la prière. Oh, c'est la solution. Oh, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Kimbonayo, Kimbonayo. Kimbonayo, 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 Zambenanga. Kimbonayo, Zambinanga. Kimbonayo, Zambinanga. Kimbonayo, Zambinanga. Kimbonayo, Zambinanga. Kimbonayo, Zambinanga. Kimbonayo, Zambinanga. Oh, Kimbonayo, Zambalola. Kimbonayo, Zambalola. Kimbonayo, Zambalola. Kimbonayo, Zambalola. Oh, Sali Amingi, Zambinanga. Oh, Sali Amingi, Nalilotananga. Kimbonayo, Zambinanga. Kimbonayo, Zambinanga. Oh, Kimbonayo, 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 Kimbonayo. Alléluia. Alors tu vas lever ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Dis un mot au Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Qui te donne la force pour prier. Qui te donne la force pour prier. Olingo na yo, etidinga
yo Zambelanga Kimona yo Zambelanga Etumbele kimonene Makasiteo Kolo Yahweh Nanga Unelanga Yahweh Unelanga Naloma Yahweh Unelanga Naloma Yahweh bundelanga nalonga Yahweh bundelanga nalonga Yahweh bundelanga nalonga Yahweh bundelanga nalonga Yahweh bundelanga oh Jésus bundelanga nalonga Jésus bundelanga Sono Yahweh bundelanga nalonga Yahweh bundelanga Sokotiki bundelanga nalonga. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père Céleste, Éternel des armées, mon roi, le Dieu que je sers, le Seigneur Jésus-Christ. Père, après une longue période, Seigneur Jésus, que nous avons écouté un sermon sur la prière. Père, nous n'avons pas écouté ça, Seigneur, pour s'asseoir avec ça à la maison. Père, nous avons écouté cela, Seigneur, Père, pour exercer, Seigneur. Dieu bien-aimé, je viens recommander ton peuple entre tes saintes et divines mains. Toi, le Dieu qui n'est pas surpris par un événement. Toi, le Dieu qui court plus vite que les événements. Père éternel, bénis le retour de ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Derrière chaque prière, je crois fermement qu'il y a un besoin. Derrière chaque prière, je crois fermement qu'il y a un problème, Seigneur. Accorde la solution au problème, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Pardonne les péchés. Restaure, Seigneur, que tout ce que nous avons perdu, laisse que par la voie de la prière, que la restauration soit possible. Oh Dieu de l'éternité, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, celui qui était mort, qui est ressuscité en ce matin de Pâques, qui est vivant, qui est assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder à la base de notre confession. Oh Père, qui est comme toi, Seigneur, celui qui guérit son médicament, qui est comme toi, Seigneur, celui qui pardonne qui il veut. Oh Dieu, accorde à ce peuple chacun un témoignage. Laisse que leurs prières en compter de ce jour puissent faire le dégât, Seigneur. Là où les prières n'avaient pas les résultats, en tant que ton serviteur, accorde les résultats, Seigneur. Oh Dieu, bénis le retour de ton peuple, bénis le pasteur, bénis les richement, Seigneur. Laisse que le lendemain, que quelqu'un revienne ici, Seigneur, avec quelque chose de différent. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas les mêmes chrétiens, qui ont toujours peur, qui ont toujours des problèmes sans solution. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu que Branham nous a prêché? Seigneur, tu ne parles pas seulement, mais tu fais aussi, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Et laisse que, Seigneur, que la grâce de Dieu les accompagne.
Que le succès les accompagne. Que l'élévation les accompagne. Que la bonté les accompagne. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Bénis cette église. Bénis tes serviteurs. Pour le reste, nous recommandons tout à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.